Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage. Razzia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants, mais aucun bug n'a été signalé, ni en France, ni ailleurs en Europe. Parmi les néophytes de l'euro, nous avons suivi Lionel Jospin. Cela dit, le vrai test est pour demain avec la réouverture des magasins et des banques. Les prix vont-ils rester sages? Les hypermarchés sont-ils prêts? 3 questions à Michel-Édouard Leclerc, patron des centres du même nom. Bonsoir et à tout à l'heure. L'autre face de ce réveillon, beaucoup moins glorieuse, une centaine de voitures incendiées en région parisienne et 80 en Alsace. Plus grave, un attentat à la bombe artisanale a blessé 9 personnes lors du réveillon municipal dans le village de Bar, près de Strasbourg. Le nouvel an du souvenir à New York, 1,5 million de personnes dans les rues malgré le froid, sous le signe du patriotisme. Enfin, en France, les premiers congés paternité pour les papas du 1er janvier. 2 semaines de repos, nous irons à Toulouse. Bonsoir à tous, merci de votre attention et avant toute chose, très bonne année 2002. Toute la rédaction de France 2 s'associe à moi pour vous souhaiter bonheur et santé. Nouvelle année marquée donc par l'arrivée de l'euro, ça y est, c'est fait et vous avez été très nombreux cette nuit aux premières heures de la matinée et pendant cette journée à souhaiter les toucher, les palper ces billets. Rarement les distributeurs automatiques ont suscité une telle fièvre le jour de l'euro. Reportage David Boéry avec toutes nos équipes. C'est 50 €, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir des euros. Parce que c'est de l'argent quand même. Voilà. Le voilà. Ils sont moches, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, les billets de 50 francs étaient beaucoup plus jolis avec le petit prince. Very beautiful. Mais vous avez retiré? Non, pour 400. C'est là le problème. Vous savez pas? Si on veut sortir 400 francs, combien? 60,98 €. On veut voir les billets. On veut voir les billets. Ah, le 3 milieu, oui, voilà, le 3 milieu. Le 3 milieu. N'en profitez pas pour me le voler, hein. Non mais attends, il est pas très Petite émotion. Grande émotion. Grande émotion. Premier billet. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est très personnel, je peux pas vous... Vous allez en faire quoi? C'est très personnel ici. Ouais. Désolé. Hein. Pour indication, à 17 h, donc il y a 3 heures, on comptait 2 200 000 retraits, plutôt des petites sommes, c'est 4 à 5 fois plus qu'un 1er janvier ordinaire. Engouement donc pour la nouvelle monnaie et difficultés limitées chez les rares commerçants ouverts aujourd'hui. Bien sûr, on a sorti les calculettes, bien sûr, la majorité des paiements a encore été effectuée en francs, mais l'euro était la vedette incontestée de cette journée. À Bordeaux, reportage David Bazier, Bernard Bonnard. Pour ses premières courses de 2002, le client a commencé par gratter le fond de son porte-monnaie. On paye en francs jusqu'à la dernière pièce jaune. J'utilise ce qu'il y a encore, mais demain ou après-demain, je pense euro total. Et que ce soit pour acheter son journal ou offrir des fleurs, le franc semblait toujours avoir la cote. Les fleurs que vous allez offrir, là, vous les avez réglées en euros ou en francs? Là, en francs, je termine mes francs. Mais plus la journée s'est écoulée, plus il a fallu jongler. Le pain, elle m'a pris en argent français, elle m'a ramené en euros, et avec le reste des euros, j'ai pris mon sud-ouest. Voilà. Tiens, revoilà le monsieur des fleurs qui achète des huîtres. Les francs sont terminés, maintenant on passe à l'euro maintenant. Il vaut mieux car certains clients se sont heurtés au bureau de tabac qui n'acceptent que les euros. C'est très long et puis elle veut pas rendre en francs, donc la plupart des gens repartent. Voilà, bonne journée. Et noir avec le bandeau rouge. Mais petit à petit, clients et commerçants parlent la même langue. Et 1 euro. En euros, c'est parti. Alors 6,95 €. Et comme il fait si beau à Bordeaux, toujours en euros, un petit café en terrasse. Visiblement, on s'est fait avoir. Il nous manque 10 € là. Vous avez dit 5,75, c'est ça? Sur 20. Ok. C'est pareil qu'avec les francs, mieux vaut toujours vérifier sa monnaie. Quoi? Les débuts sont difficiles. Très difficiles.
Dans la plupart des cas, bien sûr, ce sont les boulangers qui ont essuyé les plâtres, chose vue et entendue dans le petit village de Béruges et dans la ville voisine de Poitiers. Reportage François Privat, Philippe Ritten. Cloche matinale pour réveiller les 2000 habitants de Béruges. Les clients se pressent dans la boulangerie de la place de l'église. L'esprit embrumé par le réveillon, ils dépensent leurs premiers euros. Okay. Il doit y avoir 10 normalement. Ça c'est quoi? Ça c'est une 5. Donc il doit y avoir hop là. 13, voilà, 10. Et il doit y avoir 2 et 1. Moi je connais pas les pièces encore. Je viens juste de sortir du kit. Alors c'est la première fois que je paye 1 euro. Alors c'est pas évident, mais on va s'habituer. Mais la grande majorité des clients paient en francs. Gymnastique de l'esprit pour rendre la monnaie en euros. Il faut qu'on fasse la transaction sur la calculette, donc oui, c'est un petit peu plus long. Mais les clients sont gentils, ils sont patients. Dans cette boulangerie de Poitiers, 600 clients en moyenne par jour. L'arrivée de l'euro, ça signifie manipuler dorénavant beaucoup de petites pièces. Alors, 9,86 €, 2, 80, 85, 86. Merci. J'ai plus de billets. Voilà. En euros et j'ai plus de 1 et 2 euros. Donc pour éviter de donner la petite monnaie, je vais essayer d'en récupérer. Et ce soir dans ce magasin, si on veut payer sa baguette avec un billet de 100 francs, les vendeuses ne peuvent déjà plus rendre la monnaie en euros. Vous l'avez compris, à peine minuit passé, on s'est bousculé au distributeur. On l'a vu ici à Paris, à la Grande Poste du Louvre, ouverte 24 heures sur 24, pour acheter ce collector composé d'un billet de 100 francs et de 2 billets de 100 et de 10 et de 5 euros. Et puis, tout simplement, pour avoir le plaisir de payer ou de recevoir de la monnaie européenne, du champagne en discothèque à l'aspirine à la pharmacie, le parcours d'une octambule en euros. Amaury Guibert, Guillaume Viard. Quelques secondes avant minuit, les ultimes préparatifs pour remplir la caisse avant le passage à l'euro. Il était temps, voici la nouvelle année et quelques bulles pour la fêter. Le tout est payé en francs et pour la première fois, la monnaie est rendue en euros. Quelques verres plus tard, le mal de tête fait son apparition, direction la pharmacie de nuit. Ici aussi, les euros sont arrivés, d'où l'air très concentré du pharmacien pour s'y retrouver entre les deux caisses. Côté client, la nouveauté a aussi de quoi dérouter. Ce sont mes premiers euros. Qu'est-ce que ça vous fait? Bizarre. Un petit détour par le pont Neuf aux couleurs de l'Europe, c'est la féerie du passage à l'euro. Pourtant, sur le zinc, la monnaie unique n'est pas toujours à l'honneur. Voilà. Alors, si je vous paye en francs, monsieur, est-ce que vous pouvez me rendre la monnaie en euros? Normalement, je devrais vous rendre la monnaie en euros. Mais aujourd'hui, ce soir, cette nuit, disons du 1er janvier, c'est difficile. Retour en taxi tard dans la nuit. Double caisse, nouveau compteur. Ici, tout est prêt pour rendre la monnaie en euros. Il faudra juste prendre l'habitude. Je calcule pas si vite que ça, hein, et puis bon, les gens sont méfiants, il faut leur expliquer. Sur Paris, le jour s'est levé. Quelques touristes s'émerveillent. Certains n'hésitent pas à dépenser 10 francs pour mieux observer une ville qui vient juste de se réveiller à l'heure de l'euro. Et eux, comment se sont-ils débrouillés? Eux, ce sont nos dirigeants. Parmi les premiers à donner l'exemple ce matin, Lionel Jospin, dans son ancien fief électoral du 18e arrondissement de Paris, le Premier ministre, col roulé et poche pleine, a dépensé sans compter. Jeff Wittenberg, Éric Delagneau. Bonne année. Bonne année. Vous avez commencé à faire vos premiers achats en euros? Ah oui, monsieur, j'ai apporté des fleurs à ma sœur. Une réponse comme Lionel Jospin en redemandait ce matin, europhorique et amateur de fleurs, c'est-à-dire tout comme lui. Celles-là, là, Car pour ses tout premiers achats, le Premier ministre a sorti le grand jeu. 2 bouquets de roses, dont un pour sa femme, total 76,22 €, une jolie somme, et avec la pointe, s'il vous plaît. Il fallait être prêt jusqu'au détail. C'est à ça que servaient les petits kits, hein, en euros quand même. Encore des fleurs, des marrons en boîte, du vin. Lionel Jospin joue les consommateurs modèles et tout se passe bien jusqu'à la boulangerie. Vous avez du pain complet? Du sec. Du sec, oui, c'est bien. En effet, dans cet établissement, comme dans beaucoup d'autres ce 1er janvier, on annonce encore le prix en francs. 6,80. Lionel Jospin, lui, a compris la somme en euros. 7. Léger flottement dans la boulangerie. Vous me rendez 20 centimes en euros, si vous les avez.
Ah non, non, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr, Pas bien de sûr, doute, bien sûr. le pain coûte bien 7 francs et non 7 euros. La nouvelle monnaie est encore à apprivoiser. Bien sûr, ça peut désarçonner certains. Il y aura un moment d'adaptation. Je crois qu'il faut qu'on soit absolument aux côtés, notamment des personnes âgées, des personnes qui peuvent avoir un handicap. Une chose est sûre, Lionel Jospin est convaincu que l'entrée dans l'euro est un succès et que ce succès est un peu celui de son gouvernement. Des fleurs payées en euros également pour Laurent Fabius, toujours des roses, mais jaunes celles-là. Ça se passe en douceur, indiquait le ministre des Finances, mais la fleuriste n'était pas tout à fait de cet avis. Je n'ai même pas 10% de ce que j'avais demandé en pièces d'euros, a-t-elle indiqué au ministre. Alors justement, comment les opposants à l'euro ont-ils vécu cette première journée? Nous avons suivi Philippe de Villiers, le président du Mouvement pour la France. Reportage Laurent Hakim, Didier Rancoeur. Député de Vendée mais dépité de l'euro, Philippe de Villiers poursuit sa croisade contre la monnaie unique. Premier assaut contre une boulangerie, son arme redoutable, le franc. Combien je dois 5 francs anciens. 5 francs anciens. Ah ben ça c'est bien, ce que j'avais peur, vous me parliez en espéranto, la nouvelle langue. Ah, ça coûte 0,76. Voilà. Le boulanger, il m'a tout de suite parlé en francs, comme la plupart des Français qui parleront en francs jusqu'au dernier moment. Je vous propose pas de retirer de l'argent là au distributeur? Non. Sa deuxième bataille, il la livre dans une brasserie au menu pastis et saucisson de Corrèze. Ça va? Ah ben, donc quoi, il n'y a pas eu des mauvaises choses qui viennent de la Corrèze. Hein. De toute façon, il paiera en francs tant que ce sera possible. J'ai le sentiment ce matin, en voyant les pièces et les billets, on m'en a montré, d'être comme la plupart des Français, le sentiment d'être un peu étranger dans son propre pays, quoi. Et les commerçants vont aimer Philippe de Villiers. Pour éviter la monnaie rendue en euros sur un billet de 100 francs, il peut abandonner jusqu'à 40 francs de pourboire, un peu plus de 6 euros. Quel bordel, hein? Franchement, hein? Vous vous rendez compte? 6,80 €, Ouais. ça fait Allez, moi, je prends pas 44 francs 61. Bon, allez, c'est pour la maison. Une fausse note aujourd'hui, ce premier hold-up en euros à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. 3 individus encagoulés, gantés, ont blessé 2 personnes et volé plusieurs milliers d'euros. Ça dit pour beaucoup, cette journée était celle d'un premier contact un peu exotique avec la monnaie. Le baptême du feu, ce sera demain avec la réouverture des banques et des grandes surfaces. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc, vous êtes patron des centres Bonsoir. du même nom. D'abord, votre journée à vous, est-ce que vous avez payé en euros? Est-ce que vous en avez sur vous? Ben oui, j'ai des euros, mais j'en ai utilisé un petit peu aussi. J'ai été, comme tout le monde, alors que j'en avais, j'ai été voir si ça marchait dans les distributeurs automatiques de billets, j'ai acheté du pain, j'ai acheté des journaux. Bon, ça fonctionne, mais moi aussi, j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation. Et pour vous, c'est une belle journée? Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe quand même dans la société française. On n'est pas si vieux que ça. Au fond, on se bouge. Alors, les hypermarchés, est-ce que tout sera prêt demain? Ah oui, ça, c'est prêt déjà depuis pas mal de temps. Il faut savoir qu'un hypermarché déjà reçoit près de 35 à 40% de paiement en euros, principalement par carte, puis 10% par chèque. Donc demain, ça va être la manipulation des liquidités. Bon, pour les boulangers, c'est difficile parce que ce sont des petites sommes. Pour nous, le risque, c'est le risque informatique, c'est le risque global. Bon, nous avons mis des sursécurités. Je crois franchement qu'on est prêt. Alors vous savez qu'il y a une inquiétude sur les prix, hein, on craint un peu d'inflation. Est-ce que vous allez arrondir, disons, la décimale supérieure, plutôt les prix? Non, non, chez Leclerc, on s'y engage, on va arrondir à la décimale inférieure et je suis sûr que les concurrents ne seront pas en reste. C'est vrai que c'est la préoccupation majeure, au-delà des aspects pratiques pour les consommateurs. La préoccupation majeure, c'est le dérapage des prix. Bon, vous avez vu, hein, les chiffres de l'inflation sont quand même là, quoi. On est à 1,2% sur l'année, donc tous ceux qui avaient joué les Cassandres en sont pour leurs frais. Ceci dit, il faut rester vigilant. Oui, parce que c'est maintenant qu'on craint une augmentation des prix. Oui, il peut y avoir des gens indélicats, des commerçants qui ont des comportements de profiteurs. Bon, mais la concurrence va jouer, et puis bon, on est là pour ça. Faites-nous aussi un petit peu confiance, on aime notre métier. Alors, dernière chose, la grève des banques. On pense que la mobilisation sera relativement limitée, mais ça vous inquiète ? Je trouve que c'est pas très sympa, si cette grève est maintenue, de ne pas nous accompagner, nous, les clients des banques, dans un moment qui peut être difficile, moins peut-être les grands commerçants comme nous que les petits commerçants. Et puis, vous savez, s'il y a des problèmes quand même de sécurité, hein, qu'est-ce que vont faire de leurs recettes les commerçants qui ont été ouverts aujourd'hui et qui seront ouverts demain et qui ne pourront pas les amener à la banque? Moi, je dis que c'est pas très responsable
de faire grève ce jour-là. Hein. Je crois qu'il faut savoir assumer aussi son rôle de fournisseur de prestations à la société. Je crois que les salariés de la banque ont le droit d'avoir des revendications, mais enfin un petit peu de solidarité pour tout le monde, ce serait bien en ces jours où il y aura quand même quelques difficultés. Il faut que tous on s'y mette. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors on évoquait ce basculement des 9500 hyper et supermarchés français. Comment a-t-on procédé? Nous sommes allés chez l'un de vos concurrents, Michel-Édouard Leclerc, à Ivry, dans le Val-de-Marne. Reportage Luc Bazizin, Frédéric Basile. Bienvenue dans cet hypermarché. Personne aux caisses et pour cause, c'est jour férié. Personne, enfin presque. Ces deux employés jouent à la cliente et à la marchande. Le moyen de réviser sa leçon d'euro, mais surtout de vérifier que toutes les machines ont bien basculé vers la nouvelle monnaie. Chaque caisse doit être capable maintenant, pour une même somme, de débiter tout ou partie en euros, en francs, en liquide ou en carte bancaire. Alors le ticket, nous avons bien les 150 francs réglés en espèces par le client. Ensuite, nous avons bien les 60 euros. Et la carte bancaire à 218,49 €. C'est simplement pour nous assurer que demain, quand le client sera là, on sera à 100% prêt. Et ça ne s'improvise pas. Seul, au rayon fruits et légumes, cet homme, lui, contrôle que les balances parlent toutes l'euro. Alors là, j'ai posé la nouvelle étiquette qui a été versionnée en euros ce matin. Donc on a voulu vérifier que tous les programmes fonctionnaient bien, tout était bien passé en euros majeurs aujourd'hui. Le basculement informatique paraît donc au point. Et pourtant, le franc reste bien visible. Imprimé en gros caractères, il semble céder encore difficilement sa place sur les affiches. On estime tout de même que les temps d'attente à la caisse pourraient être allongés de 50%. Embouteillage pour la même raison cet après-midi sur plusieurs autoroutes. Au péage, c'était le cas par exemple dans l'Hérault entre Béziers et Montpellier. Il restera évidemment plus compliqué pendant les premiers jours de rendre la monnaie en euros. Un peu partout dans les 11 autres pays européens passés à l'euro, la tendance est la même, une première journée plutôt réussie, un certain enthousiasme et aucun problème majeur. Tour d'horizon, Agnès Varamian. C'est ce bout d'Europe d'outre-mer qui est le dernier passé à la monnaie unique. Avec le décalage horaire, la Martinique a donc fermé le bal que l'île de la Réunion avait ouvert. Sur le continent, c'est à Bruxelles que la célébration a été la plus grandiose et le nombre de retraits en euros record dans la nuit. Décompte final en Allemagne, comme à la porte de Brandebourg, la couleur bleue, symbole de l'Europe, aura teinté la nuit dernière les cieux des 12 pays qui ont basculé dans la monnaie unique. Au nord de Rome, les pâtissiers offrent à la foule cet immense euro-gâteau. Les Italiens goûtent, parfois sans enthousiasme. Je crois que je vais avoir la nostalgie de la lire. Un euro célébré, mais c'est en lire que se règlent les additions et se rend la monnaie. Car ici à Rome, les nouveaux billets sont peu disponibles. Déçus. Plus chanceux, les Espagnols sur la Porta del Sol. Moi, je travaille en Irlande, mais je vais en Belgique, en France, aux Pays-Bas, voir mes amis. Et c'est plus facile. Il y aura donc eu en Europe autant de joie que de pincements au cœur, voire de gros chagrins, à vivre ce moment-là où les monnaies nationales disparurent. Adieu donc, Deutschmark, Schilling, Florin et Scudo. Engouement pour l'euro signalé aussi au Portugal. Direction Berlin maintenant, capitale de la première puissance économique de l'Europe. Alors en Allemagne, l'euro s'installe apparemment sans accroc, Patrice Romden. Sans accroc et dans la fête, ce fut la fête à Francfort où siège la Banque Centrale Européenne et ce fut la fête à Berlin où 800 000 personnes ont fraternisé, on l'a vu au pied de la porte de Brandebourg. Et c'est d'ailleurs là que le premier euro a été mis en circulation symboliquement et officiellement. C'était en direct à la télévision et c'est le président de la Bundesbank qui a donné ce billet d'euro au ministre allemand des Finances. Il était alors minuit. Les trois quarts des distributeurs automatiques basculaient en euros et chacun pouvait se servir. Songez que dans la demi-heure qui a suivi, eh bien, on a enregistré dans la seule ville de Berlin quelques 200 000 retraits. Alors, on sait l'attachement des Allemands aux marques, mais je dirais que ce passage à l'euro en Allemagne est réussi, d'autant qu'il a été présenté depuis le début comme une étape de plus sur la route de l'unité européenne. Et ça, ce concept, c'est quelque chose qui parle aux Allemands qui ont vécu il n'y a pas si longtemps la réunification. Merci Patrice. Nous allons maintenant à Londres. L'un des trois pays, la Grande-Bretagne, avec le Danemark et la Suède, a refusé l'euro. Alors comment cette journée a-t-elle été vécue sur place? Laurent Boussier.
La Grande-Bretagne n'est peut-être pas dans la zone euro, mais depuis ce matin, l'euro a envahi tous les journaux et toutes les chaînes de télévision du pays. Dans les studios de la BBC, la monnaie européenne est la vedette du jour. Nous expliquons aux téléspectateurs que l'arrivée de l'euro est un événement considérable pour l'Europe. Mais en même temps, je pense que les gens comprendront que dans cette affaire, nous sommes de simples spectateurs au lieu d'être parmi les acteurs, et c'est ça qu'ils retiendront. À quelques centaines de mètres de la BBC, la gare de Waterloo. À la sortie de l'Eurostar, les tout premiers Anglais avec des euros en poche, ils arrivent de France ou de Belgique. Je pense que c'est une idée merveilleuse et nous devons impérativement rejoindre l'euro dès que possible. Oui, dans quelques années peut-être, quoique je ne sois pas très favorable. Aujourd'hui, les Britanniques ont donc presque malgré eux fait connaissance avec l'euro. Même si pour l'instant la monnaie européenne n'est pour eux qu'une monnaie étrangère, ils savent que dans les mois qui viennent, l'euro s'infiltrera ici par les voyageurs et les commerces. Même si les eurosceptiques sont encore majoritaires en Grande-Bretagne, la journée d'aujourd'hui est ressentie par beaucoup comme un début de marginalisation du pays. Les hommes politiques veulent en profiter et pour les partisans de l'entrée du Royaume-Uni dans la zone euro, la question n'est plus de savoir si un référendum doit avoir lieu sur l'euro, mais dans quelles conditions et quand il aura lieu. Et enfin, ce mot du pape à propos de l'arrivée de la monnaie unique. Il a exprimé le vœu que le passage à l'euro favorise le plein développement de l'Europe. Le pape qui a aussi évoqué le 11 septembre et ses suites. Personne, pour quelque raison que ce soit, ne peut tuer au nom de Dieu. Fin de citation. Autre fait marquant de la nuit de la Saint-Sylvestre en France, les incendies en tout genre, devenus à ce point habituels que les préfectures effectuent un recensement systématique. 42 voitures brûlées en Seine-Saint-Denis, 22 dans l'Essonne, une trentaine dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise, 17 dans l'agglomération nantaise, un dépôt de bus et une salle municipale incendiée au Havre. Mais c'est comme chaque année à Strasbourg que les incidents ont été les plus nombreux. Gilles Marinet. Le feu et la violence dans les rues de Strasbourg. Une fois de plus, pour la Saint-Sylvestre, ce que l'on appelle ici la détestable tradition a été respecté. De petits groupes très mobiles ont réussi à incendier 44 véhicules, malgré le déploiement de centaines de pompiers et policiers. On a comme une impression que c'est toujours une longueur d'avance sur nous et qu'on est toujours à... Nous, on est en passant, on a aperçu ça, mais quand on est venu, il n'y avait plus personne, évidemment. Plus grave encore, des coups de fusil tirés depuis cette fenêtre d'un immeuble du quartier du Neuhof, toujours à Strasbourg. 4 policiers blessés, l'un d'eux risque de perdre un œil. Les 2 auteurs des coups de feu ont été arrêtés, ainsi que 30 personnes. Parmi elles, des mineurs de moins de 15 ans. 23 h, nous sommes au Havre. Une salle municipale de 300 mètres carrés vient d'être ravagée par les flammes. Incendie criminel qui s'ajoute à une longue liste. C'est vrai qu'on a eu une année qui a été difficile. Beaucoup plus difficile que les autres années. On a remarqué que beaucoup de violences urbaines s'étaient installées au Havre. On a passé des nuits dehors, c'était très dur cette année, très dur. Plus tard, c'est un dépôt de bus qui s'enflamme, 5 véhicules détruits. Strasbourg et Le Havre ne sont pas des cas isolés. 42 voitures brûlées en Seine-Saint-Denis, d'autres en Essonne, dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise ainsi qu'à Montpellier. La liste est longue et c'est par centaines que se comptent les véhicules incendiés cette nuit dans toute la France. Et toujours en Alsace, et toujours la violence, mais dans un tout autre registre, puisqu'on peut parler de bombes artisanales. Cette série d'explosions criminelles dans le village de Bar. La dernière a blessé 9 personnes lors du dîner de réveillon dans la salle des fêtes. Ce soir, le mystère reste entier. Sur place, Christophe Nedart. Tout a été nettoyé. Seules les vitres de la salle des fêtes portent encore les traces de l'explosion. Il est 3 h du matin lorsque retentit une déflagration. L'engin, de type artisanal, a été placé à l'extérieur, au pied du bâtiment. Sur les 160 convives, 9 sont blessés par des éclats de verre. On est sous le choc tous, hein? Il y avait du sang, il y a du sang qui coulait. Il y a une dame qui était, à un moment donné, était évanouie. Depuis 4 jours, Bar est touché par une inquiétante série d'explosions. Avant la salle des fêtes, c'est un transformateur électrique et 7 cabines téléphoniques qui ont été endommagées. Toujours par un engin de type artisanal. L'enquête s'annonce difficile. Il n'y a ni revendication, ni piste qui soit privilégiée. Madame le substitut du procureur ici dirige l'enquête, bien entendu, et elle est en cours. Je rappelle que la dernière explosion date de moins de 12 heures. Bar, petite commune sans histoire, semble dépassée par les événements. La population est choquée. Ce soir, le préfet a tenté de la rassurer. Il s'agit évidemment
de trouver le ou les coupables et de les mettre rapidement hors d'état de nuire et à disposition de la justice. C'est la première priorité. En attendant, un important dispositif de sécurité a été mis en place à Bar. 150 gendarmes quadrillent le centre-ville pour mettre un terme à cette mystérieuse série. À Paris, la police a procédé à plusieurs dizaines d'interpellations, mais aucun incident grave n'a marqué cette nuit de fête. 300 000 personnes se sont retrouvées pour le traditionnel rassemblement sur les Champs-Élysées. Chaque année, vous le savez, les abus du réveillon provoquent des accidents mortels. 81 morts l'an passé et plus d'une fois sur 4, un taux d'alcoolémie excessif est relevé. D'où cette initiative pour la deuxième année consécutive de l'association Z dans la région d'Aix-en-Provence. Un bus qui roule toute la nuit pour transporter les fêtards. Reportage Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. La Saint-Sylvestre en discothèque. La fête pour tout le monde. Sauf pour l'animateur d'Opération Z qui doit garder la tête froide, en toutes circonstances. Pour lui, pas question de s'amuser. Il doit éduquer, sensibiliser, avec un message clair. Celui qui conduit, c'est celui qui n'a pas bu. La conductrice, sûre d'elle, ne prend même pas la peine de souffler dans le ballon. Super, j'ai bu, c'est tout. Tout va bien. Ouais, vous inquiétez pas. La musique, la danse, les vapeurs d'alcool, ça n'empêche pas forcément de rester lucide. Vous avez beaucoup bu? Trop pour conduire. Bon, voilà le bus alors. La solution zéro risque. Le bus d'Opération Z sillonne les environs d'Aix-en-Provence pour ramener chez eux les fêtards éméchés, mais prudents. Pour ceux qui sont pas clairs, pour ceux qui sont pas sûrs, et ben au moins ils ont moyen quoi, pour rentrer et ils sont pas à blanc. Et c'est franchement bravo quoi. Et puis c'est moins hypocrite, on sait que les gens ils boivent le soir du réveillon et puis on prend pas de risques comme ça. L'opération n'est pas ponctuelle, le bus circule tous les week-ends. Avec le soutien du ministère des Transports, Opération Z a convoyé 8000 jeunes depuis 1 an et demi. Sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool au volant à Aix-en-Provence et bientôt dans toute la France, c'est la bonne résolution d'Opération Z pour 2002. Le réveillon et ses contrastes, image du centre Emmaüs du 1er arrondissement de Paris. Et comme chaque année, plusieurs dizaines de sans-abri y ont passé quelques heures ensemble. L'abbé Pierre était également sur les lieux hier soir. Et à un jet de feu d'artifice de là, la fête grand style dans ce 2 étoiles du Bois de Boulogne. 220 clients, robe du soir, champagne et grand cru. Éléonore Gay, Mathias Barrois. Plaisir simple pour dîner chic, la recette de la Saint-Sylvestre dans un grand restaurant. Ici, le bijou se porte tellement gros qu'on pourrait le croire faux. Et pourtant, il faut bien cela pour se fondre dans une ambiance raffinée. Le décor, qui a beaucoup d'importance pour nous. Le dîner me paraît très bon. Et puis l'ambiance musicale que l'on ne peut pas recréer chez nous, donc qui est très agréable. Côté cuisine, homard, gelé au caviar, chacun sa vision du grand soir. Là, c'est une volaille fermière qui est farcie de foie gras avec une sauce au foie gras avec des truffes. Mais le gâteau au chocolat peut bien attendre. Aux premières mesures de l'orchestre, les danseurs se déchaînent. Sur la piste, les quelques décigrammes de strass ne pèsent soudain plus rien. Les diamants étincellent. Une soirée formidable, s'il n'était question de l'addition. J'ai simplement dit, ce soir, je ne veux pas voir l'addition. Merci, c'est un secret. Moi, je suis là pour payer la note. Madame a de la chance, 400 € par personne. C'est le prix de cette soirée tout à fait délicieuse. Fête à grand spectacle aussi, comme chaque année dans les capitales du monde. Ici, Moscou et les feux d'artifice qui illuminent la place rouge. À New York, 1,5 million de personnes ont bravé un froid polaire et des mesures de sécurité drastiques pour fêter à Times Square l'arrivée de la nouvelle année. Atmosphère évidemment très particulière cette année. Sur place, Pascal Doucet-Bon, Anthony Brins. Et la sphère de cristal disparue en 1 minute, comme chaque année. Et comme chaque année, l'équivalent de la population de Nice assistait au spectacle. Malgré le froid et malgré les contrôles incessants, tout le monde hier soir à Times Square a dû s'y soumettre au moins une fois.
C'est la 3e fouille. Ici, j'étais inquiète parce qu'ils ont refusé que j'en rentre en premier lieu puisque j'avais un sac. Quand je leur ai expliqué que c'était les papiers et qu'on vivait pas à New York, ils ont fouillé, ils m'ont laissé passer. Imaginez le même niveau de sécurité sur les Champs-Élysées à Paris. Cela aurait certainement cassé l'ambiance. Pas ici. Depuis le 11 septembre, les policiers et les pompiers sont les rois de New York. Cette femme vient de Géorgie. Toutes les pages de son livre sont couvertes des autographes de ses idoles. Ce sont des stars, dit-elle, des héros. Ils risquent leur vie tous les jours. Une autre star tirait sa révérence hier. Rudy Giuliani quitte la mairie après 8 ans de règne. L'homme du 11 septembre intronisait hier symboliquement Michael Bloomberg, son successeur. Giuliani voulait une sortie en beauté. La clameur de Times Square la lui a donné. C'était le pari des autorités ici à New York et particulièrement de Rudy Giuliani. Rassembler autant de monde que l'an dernier, ce pari est réussi. En bref, à l'étranger, l'Afghanistan, une opération massive de recherche du Mollah Omar se prépare. 4 à 5 000 soldats afghans pourraient être mobilisés si les négociations sur la reddition du chef taliban n'aboutissent pas d'ici 3 ou 4 jours. Reprise des violences au Cachemire, 10 soldats pakistanais tués par les forces indiennes. L'Inde qui, dans le même temps, salue les arrestations par le Pakistan de dizaines de militants islamistes. Au Proche-Orient, après le Hamas et le djihad islamique, ce sont les brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui se rallient au cessez-le-feu décrété par Yasser Arafat. Enfin, la routine de l'application de la charia, la loi islamique en Arabie Saoudite. 3 personnes ont été décapitées aujourd'hui pour homosexualité. Enfin, image de Sydney en Australie. Pour la première fois, les flammes ont atteint la banlieue de la ville et se rapprochent des habitations. Des dizaines de personnes ont été évacuées. Sydney est ceinturée par les flammes depuis le jour de Noël. Les intempéries, mais cette fois en France, la Meuse en crue a atteint ce soir le centre-ville de Verdun. Un réveillon les pieds dans l'eau pour les habitants des communes alentours. Reportage Pierre-Emmanuel Luneau, Karine Poidatz. On l'a pas vu. C'est là où on va les voir. Ludovic et Hélène ne sont pas prêts d'oublier leur réveillon. Là, on a tout le frigo qui est plein et encore le gâteau d'anniversaire de ma femme. On n'a pas réveillonné du tout. On n'a rien fait. Quoi. Dans le petit village de Mézé, au bord de la Meuse, l'eau est arrivée dans la ferme en même temps que la nouvelle année. À minuit, charriant des blocs de glace, 40 cm dans tout le rez-de-chaussée. Pour éviter aux animaux de geler sur place, ce jeune couple a dû les prendre un par un et les loger avec eux au premier étage. Et ben dans la chambre, il y avait les 3 chèvres, il y avait les 2 chiens, il y avait les 6 chats qui se baladaient un petit peu partout. Et puis il y avait mon mari, il y avait mon petit beau-frère, le copain de mon petit beau-frère et puis mon mari, quoi. Dans le village, cette arche de Noé est un cas isolé. D'autres maisons ont dû, elles, être entièrement évacuées. En fait, depuis le début de la crue de la Meuse, il y a 48 heures, une 50aine de personnes ont été relogées. Tout au long du fleuve, chacun à leur tour, les villages sont touchés par l'inondation. À une vingtaine de kilomètres de Mézy, Verdun est ce soir la prochaine ville visée. Pour le sous-préfet en patrouille dans son département, l'inquiétude est réelle. Eh bien écoutez, un seul chiffre, Verdun a une hauteur d'eau de la Meuse de 2 mètres et nous attendons 4,30 mètres, c'est-à-dire plus du double. De fait, en fin de journée, les trottoirs de la ville ont déjà commencé à se recouvrir des eaux du fleuve. Autre réveillon sur la brèche et plus particulièrement cette année en raison de la grève des médecins, celui des urgentistes des SAMU à Melun-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Reportage Delphine Orviller, Marine Minson. Minuit pile au centre du SAMU. D'accord, donc personne alcoolisée suite au 31 décembre. Et l'année commence ici avec la sonnerie continue des téléphones. Allô? Oui, VSAB2. Notre temps moyen de décrocher téléphonique au SAMU, le reste de l'année, est aux alentours de 20 à 30 secondes. À cause de l'afflux des appels, des gens qui nous appellent pour des pathologies graves risquent d'attendre 1, 2, 3, 4 minutes avant qu'on puisse décrocher. Elle arrive à vous parler? Et 4 minutes, c'est parfois trop quand il y a une vie en jeu. Je vais vous envoyer les pompiers. D'accord? Minuit et demi, une femme a fait un malaise cardiaque près de son véhicule. Pompiers SAMU tentent de la réanimer. En vain. 1h du matin, nouvelle urgence. Pas le temps de rentrer à la base, l'équipe est immédiatement envoyée sur place. Là, c'est un homme victime d'une intoxication alimentaire. Direction les urgences. 3h du matin, cette fois la priorité c'est de trouver une place pour un patient dans un service de réanimation. Et on a fait déjà 10 centres hospitaliers, on en est au 13e là, actuellement.
Pour trouver une place en rien. Pour les équipes, c'est l'occasion de souffler quelques minutes. Le temps d'organiser un petit réveillon. Jusqu'à ce que... Et bonne année. Oui. Ils arrivent. D'accord. Encore un départ, ce ne sera pas le dernier. Au total, cette nuit, près de 300 appels ont été enregistrés dans le département de Seine-et-Marne. 3 fois plus qu'une autre nuit. Et ce conflit des médecins qui engorgent les SAMU semble dans l'impasse. Répondant aux généralistes, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Elisabeth Guigou, a répété lors de cette visite à l'Hôtel-Dieu que pour elle, c'était à la Caisse nationale d'assurance maladie d'évaluer les revendications concernant le tarif des consultations et des visites à domicile. Social toujours, ce 1er janvier marque l'entrée en vigueur du nouveau congé paternité. 2 semaines au lieu de 3 jours, 2 semaines payées à 100% du salaire, plafonné à, on va le dire en euros, 2 352 euros, soit 15 428 francs nets. Les premiers bénéficiaires se sont déjà signalés. Isabelle Delion et David Brest se sont penchés à Toulouse sur les berceaux des premiers bébés concernés. Alors, je vous présente Fiona. Qu'il est fier de sa petite fille, Didier. Né à 0h14, ce bébé inaugure en beauté l'époque euro. Le papa, enchanté, pourra bénéficier de 2 semaines de congé paternité. Je pourrais m'occuper de bébé, surtout qu'on a déjà un garçon de 2 ans et à 2 ans ça bouge déjà bien, quoi. Donc on pourra s'occuper de Fiona. Les nouveaux pères sont prêts à s'arrêter pour leurs enfants. Les mamans sont ravies. On va pouvoir vivre les premiers moments et ça c'est quelque chose de très fort et je souhaite à tout le monde de pouvoir les prendre. Né le 1er janvier, Tom recevra 100 € 25 centimes, cadeau du gouvernement. Un jour, ses parents lui expliqueront ce que cela représente. On lui gardera une collection de francs plutôt. Donc il a déjà préparé une petite cagnotte avec un échantillonnage de pièces et les billets on a du mal à les garder mais quelques pièces. Dernier bébé de l'époque franc, Estelle est née 20 minutes trop tôt pour les euros. Peu importe pour ses parents, elle incarne l'espoir, la fin d'une année difficile pour les Toulousains. Autre nouveauté à partir de ce 1er janvier, l'ouverture à la concurrence des lignes locales du téléphone. C'était déjà le cas pour les lignes internationales. Plusieurs opérateurs sont sur les rangs. Il faudra comparer les tarifs et les prestations. Reportage Peggy Leroy, Virgile Yadot. Quand elle décroche, Cathy Menegatti commence toujours par composer le 4. En effet, elle et son mari ne passent plus par France Télécom. Résultat, moins 30% sur les factures de téléphone. Une économie possible jusqu'à maintenant sur les communications nationales et internationales. Demain, France Télécom perd aussi son monopole sur le local. Je pense pouvoir gagner encore sur le local puisque normalement les coûts de Télé 2 par rapport à France Télécom sont de l'ordre de 20 à 25% inférieurs. Comparaison des tarifs pour un coup de fil de 2 minutes en heure pleine. Neuf Télécom est le plus cher, suivi par CGTEL, puis France Télécom. Télé 2 est le plus intéressant. Pour une communication de 3 minutes, Neuf Télécom garde le tarif le plus élevé, suivi par France Télécom, cette fois-ci plus cher que CGTEL. Télé 2 reste le meilleur marché. La guerre des prix est ouverte. Ça va vraiment dynamiser le marché parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui aujourd'hui ne s'étaient pas posé la question de comparer les tarifs et qui demain vont comparer entre France Télécom et ses concurrents. France Télécom risque de perdre 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. Seule consolation, l'abonnement à l'opérateur historique est toujours obligatoire, un petit reste de monopole. Et puis, à propos de l'étiquetage, depuis ce matin, il n'y a pas que l'euro. Vous trouverez chez votre poissonnier toutes les données concernant la provenance et la méthode de pêche. Apparemment, certains ne sont pas encore tout à fait prêts. Laurence Decher, Vincent Bouffartigue. Vous avez 100 grammes par tranche, ça veut dire 700 grammes. Il connaît la nouvelle réglementation et pourtant, ce poissonnier n'a pas modifié ses étiquettes. Il n'y a pas grand chose à changer, c'est juste l'étiquette qu'il faut mettre, élevage ou la provenance. Et ça, vous auriez dû le faire depuis ce matin? Oui, normalement on devrait le faire dès ce matin. Vous savez, avec le problème aussi, on a l'euro à côté aussi. Élevage ou sauvage, l'étiquette doit maintenant le mentionner. Bar, saumon, dorade, turbo, la confusion était possible. Au total, un tiers des poissons consommés est issu de l'aquaculture.
sol tropical ou sol normande, langouste cubaine ou bretonne, la zone de pêche doit être également précisée. Un plus pour le consommateur, plutôt bien accueilli, même si certains font aveuglément confiance à leur poissonnier. Là, c'était pas précisé, mais c'est un bon poissonnier. Je viens depuis toujours, j'achète mon poisson là. Voilà. Moi, aucune importance. Je trouve que c'est une bonne chose, oui, pour qu'on sache vraiment la provenance des aliments, surtout en ces périodes un peu mouvementées où on ne sait plus quoi manger. Quant à la précision de la date de pêche, pas question aujourd'hui de la rendre obligatoire. Méthode de production et zone de capture, pour notre poissonnier promis, les étiquettes en règle seront sur l'étalage d'ici la fin de la semaine. L'Euro en vacances maintenant, accueillant des touristes venus du monde entier. Certaines stations de ski acceptaient déjà plusieurs devises. Pas de problème donc pour la monnaie européenne. L'Euro qui fait boule de neige à Courchevel. Reportage Vincent Fourcade, Olivier Jacquelin. Avec des skieurs en provenance de toute l'Europe, Courchevel pourrait apparaître comme un point de chute rêvé pour la nouvelle monnaie de l'Union. Mais à 2000 mètres d'altitude, l'accueil des premiers euros a été plutôt glacial. On est complètement paumé, il y a des francs, il y a des euros, il y a des francs suisses ici. 10 minutes pour faire une addition. Ouais, regardez ça. 10 minutes. Là, j'ai du monde partout, 10 minutes, je suis resté. Je hais l'euro. Il est vrai qu'au lendemain du réveillon, convertir, soustraire ou multiplier était parfois tâche ardue. Toute la journée, beaucoup de petits commerçants ont donc choisi de ne pas mélanger francs et euros dans leur comptabilité, ne rendant la monnaie qu'en fonction de celle du client. Du franc, du franc, du franc. Bah ouais, parce qu'on a le droit. Bon, donc, en francs, on rend des francs, en euros, on rend des euros. Mais aujourd'hui, sur les sommets, l'euro client était de toute manière des plus rares. Pour l'instant, en euros, ils n'en ont pas. Ils ont juste leur petit gadget, là, leur petit sachet. Et puis voilà, quoi. Les europhiles, eux, semblaient s'être donné rendez-vous près des rares distributeurs automatiques en fonction. Et quelques francs encore en poche, c'est d'une main hésitante qu'ils peuvent enfin toucher leur nouvelle monnaie. Très sobre, très très sobre. Mais bon, ça va. C'est la nouveauté, quoi, donc il va falloir s'y faire. Quelques-uns des 6 milliards de billets déjà en circulation passeront donc le début de l'année à la montagne où l'on trouve, paraît-il, les coupures d'euros les plus fraîches. C'est l'un des plus grands réveillons de la nuit dernière. Il a eu lieu à Paris, au Palais Omnisport de Bercy. 15 000 personnes pour une nuit africaine électrisée par une star de la musique congolaise, Papa Wemba. Reportage Pascal Deschamps, Madi Diawara. À Bercy, comme partout ailleurs, tout a commencé par un décompte et un vœu, martelé presque comme une prière. Et c'est bien à une prière qu'au même moment, Papa Wemba et un sorcier spécialement venu pour l'occasion se livraient. Les mauvais esprits étaient priés de ne gâcher ni cette nuit-là, ni les jours suivants, surtout lorsqu'ils s'annoncent pleins de défis. Nous rentrons de plein pied dans l'ère de l'héros. Il ne faudra pas qu'on oublie ça, quoi. Puisque nous vivons ici et que nous devons aussi nous comporter, nous devons aussi avoir des habitudes qu'il y a ici, quoi, sans laisser les nôtres du côté. Hein. Papa Wemba avait convié hier soir toutes les Afriques, du rail à la rumba congolaise dont il est le roi. Comme James Brown, le pape de la soul music, il aime qu'on chauffe sa salle. Il est 2 h du matin lorsque 15 000 personnes saluent son arrivée. S'il descend d'une famille de chefs, d'où son surnom, Chungu Wembadio est surtout devenu le chef de file des sapeurs, ces jeunes dandys africains qui passaient outre à l'interdiction de Mobutu de s'habiller à l'occidental. Papa Wemba, roi des sapeurs et des ambianceurs, a surgi dans la nuit noire pour enflammer Bercy, avec l'aide, il est vrai, de quelques beautés qui s'étaient dessapées pour participer à l'élection de Miss Europe Afrique. L'euro avait cours depuis 8 h déjà lorsque la fête s'est achevée. Il était temps, le brutal local commençait à produire ses effets. Fin de cette édition, à suivre la météo Patrice Drevet. Attention au verglas jusqu'à moins 11 degrés dans l'est de la France. 1 h 30 le journal de la nuit, Ève Mettet. Et les matins dès 6 h 30, invité des 4 vérités Théo Klein, le président d'honneur du CRIF. À 13 h, Daniel Bilalian. On se quitte avec les bains de midi. Les courageux du nouvel an dans l'eau glacée. On a relevé 6 degrés ici à Étretat. Très bonne année à tous encore une fois. À demain. Campagne en Europe.